À une époque où la parole de Dieu était rare, un homme va devenir prophète et juge en Israël, Samuel. Le peuple demande à avoir un roi, et Samuel bénit Saül. Mais ce roi n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Alors Dieu qu'on appelle aussi Éternel, dit au prophète Samuel: « Tu ne devrais plus te désespérer au sujet du roi d'Israël. Bientôt, Saül ne régnera plus. Va plutôt chez Jessé, car c'est un de ses fils que j'ai choisi pour roi, pour plus tard. » Samuel fait ce que lui avait dit l'Éternel, et il se rend chez Jessé. Alors, voyant Eliab, un des fils de Jessé, Samuel se dit que c'est lui l'élu. Mais l'Éternel lui dit: « Ne regarde pas à sa belle mine et à sa taille, car je l'ai écarté. L'apparence ne comptant pas pour moi. » En effet, l'Éternel regarde au cœur. Ainsi des 6 autres fils de Jessé, à qui le prophète Samuel dit: « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. N'as-tu pas d'autres fils ? » Oui, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Envoie le chercher. Va voir notre père, David. Je vais garder les moutons. Et David rejoint son père et le prophète Samuel. L'Éternel dit alors à Samuel: « Bénis-le, car c'est lui que j'ai choisi. » À partir de ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel ne cesse d'animer David. Samuel part, ayant accompli sa mission, et David rentre chez son père. L'Éternel se détourne de Saül, qui est alors tourmenté par un esprit mauvais. La seule façon de l'apaiser est que quelqu'un joue de la harpe pour lui. David, qui est un habile musicien, viendra d'ailleurs en jouer dans les jardins du roi. Dès qu'il jouait de la harpe, l'esprit mauvais s'éloignait et Saül se calmait. Les Philistins, qui étaient un peuple batailleur, voisin d'Israël, rassemblent leurs armées pour, une nouvelle fois, faire la guerre à Israël. Le roi Saül rassemble ses hommes devant ses jardins qu'il a fait barricader. 3 frères de David rejoignent les soldats de Saül pour combattre les Philistins. Au bout de quelque temps, Jessé envoie son dernier fils, David, pour prendre des nouvelles de ses frères aînés. Il leur demande de leurs nouvelles et les trouve fort effrayés. En effet, comme tous les jours, Philistins et Israélites se rangent sur le champ de bataille, armés contre armés, et poussent leurs cris de guerre. Et, précédé de son écuyer, qui porte son bouclier, un géant,
s'avance devant l'armée des Philistins. Il s'appelle Goliath. Il mesure près de 3 mètres, porte une cuirasse et un casque. Il a une lance et une énorme épée. Et il crie très fort. Je lance un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un adversaire et nous combattrons ensemble. S'il me tue, nous serons vos esclaves. Si je le tue, c'est vous qui nous servirez. Vous avez peur, n'est-ce pas? Alors David dit à ses frères et à ceux qui se trouvent près d'eux. Qui est ce Philistin qui ose insulter les armées de l'Éternel? N'y a-t-il personne pour l'affronter? Et quelle sera la récompense de celui qui le tuera? Le roi Saül, à qui l'on avait compté ces échanges, fait venir David. David, fils de Jessé, on me dit que tu crois que tu peux marcher contre Goliath? Mais tu n'es qu'un jeune homme, presque un enfant, tandis que ce géant est un combattant depuis longtemps. Oh oui, mon roi, pour défendre les moutons de mon père, j'ai déjà frappé et tué des lions et des ours, et l'Éternel, mon Dieu, m'a protégé de leurs griffes. Il me protégera aussi contre ce Philistin. Alors va, David, et que l'Éternel reste avec toi. Saül habille David de sa cuirasse, lui remet son épée et son casque. Je ne peux pas me battre avec tout cet attirail, car il est trop grand et trop lourd. Je n'y suis pas habitué, et je peux à peine bouger et marcher. Alors, David rend l'équipement de Saül, prend sa fronde et quelques pierres bien lisses. Ah, petit genou, tu me prends pour un chien à venir contre moi, les mains presque vides? Viens ici, je vais donner ton corps à manger aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Tu viens contre moi avec ta lance et ton épée. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée d'Israël. Et David court vers Goliath et lance une pierre avec sa fronde contre le front du géant, qui s'effondre, visage contre terre. Puis il se jette sur le Philistin, lui prend son épée et lui coupe la tête. Les Philistins, voyant que leur champion est mort, prennent la fuite. Et les Israélites crient, chantent et dansent de joie. David porte la tête du Philistin à Saül, qui est très content que les Philistins aient été battus. David! David! Mais qui devient jaloux de David? Des années plus tard, le roi Saül meurt. Les Israélites veulent que David devienne leur roi. Et Dieu le veut aussi. Alors, David devint roi et s'installa à Jérusalem, dans le grand palais.